Je m'appelle Noémie, mais mon nom d'artiste, c'est Lee Mystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie, et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. La première glace italienne. Pesto, burrata, tomate séchée. Ischia, c'est l'une des 3 îles situées dans la baie napolitaine avec Capri et Procida. C'est aussi l'île volcanique la plus grande et la plus sauvage des 3. Donc le mieux pour la visiter, c'est soit d'y rester plusieurs jours, soit d'être véhiculé. Malheureusement pour nous, ce n'était pas le cas, donc on n'a pas pu se rendre dans les lieux qui nous plaisaient le plus sur l'île. Mais malgré tout, je pense que c'est vraiment un endroit à découvrir. On est arrivé là et on a fait tout ça jusque là. Bon, aujourd'hui il est 7h, on part très tôt ce matin pour prendre le train pour aller à Pompéi pour visiter les ruines de cette ville, et je ferai un débrief plus tard de ce qu'on a pensé d'Ischia parce que c'était pas du tout ce que j'avais prévu de voir. Mais aujourd'hui la journée s'annonce cool parce que c'est ce qu'on voulait faire le plus près de Naples, et franchement c'est un lieu incontournable à visiter. Du coup j'espère que cette fois ce sera à la hauteur de nos espérances. Faute du géant là-bas. Bon, du coup aujourd'hui c'était une journée super sympa. Ce matin on a pris le train pour aller à Pompéi visiter les ruines. C'était hyper cool même si c'était ultra chaud, donc je pense qu'on n'a pas pu profiter entièrement de la balade et de la visite. Mais c'était quand même super intéressant et surtout très impressionnant de voir les colonnes et l'immensité de la ville et d'imaginer un petit peu ce que ça avait pu être à l'époque. Après on est rentré vers 13h sur Naples, on s'est posé un peu et on est allé encore se promener dans les rues, manger une glace, c'était très chill, on a vraiment flâné, donc on a un peu erré à droite à gauche selon les rues qui nous inspiraient confiance. Une petite boutique de souvenirs où on a acheté quelques spécialités. Je vous montrerai ça en rentrant, mais c'est pour offrir à ma famille. Franchement j'ai trop hâte de voir leur réaction et on les a goûtés, du coup on sait à quel point c'est bon. Et sinon là ce soir on a décidé de sortir un peu, de se faire un resto et de pourquoi pas aller boire un verre. Et du coup après la journée sera terminée, ça passe super vite, il nous restera plus que dimanche sur Naples. On sait pas encore ce qu'on va faire mais on verra le programme. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. À demain. Non mais regarde tout le linge, c'est trop bizarre. Ah, la tête du poulpe là. Moi je la joue beaucoup plus soft.
Et là c'est tout ce qu'on a monté pour venir jusqu'ici. Là au loin c'est la mer Méditerranée. Et là c'est Naples. Ça paraît moins impressionnant en vidéo, mais là c'était le cratère du Vésuve. On l'a fait. T'oses pas parler? Non. Qui parle? Regardez toutes les tortues. Quel soulagement d'être de retour chez moi après de nombreuses péripéties. Tu sais, quand tu reviens après un long voyage et que tu retrouves enfin ton lit, c'est vraiment un trop grand plaisir. Enfin, en tout cas, je suis très heureuse d'avoir fait ce voyage parce que j'ai pu découvrir une ville que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue, et je suis contente de l'avoir fait. Surtout, on a pu faire les alentours, Pompéi, le Vésuve, on a fait l'île d'Ischia, donc je suis vraiment heureuse d'avoir eu l'opportunité de faire autant de choses et d'avoir pu découvrir plein de lieux différents. C'est vrai que Naples, c'est une destination qui est absolument pas faite pour tout le monde. C'est une ville qui est très chaotique, c'est vraiment très typique en fait comme lieu, on voit pas ça partout honnêtement. Les rues sont assez peu entretenues, donc il règne vraiment une atmosphère très particulière. Je pense que c'est à faire de s'imprégner de cette atmosphère, de voir les différents quartiers, parce que c'est impressionnant à Naples, mais il y a vraiment des quartiers super distincts. Nous, on logeait à Spaccanapoli, je crois qu'on dit comme ça, dans le centre historique, et il y a aussi le quartier espagnol, donc c'est les deux quartiers vraiment très typiques napolitains, avec des rues très étroites, les gens roulent n'importe comment, sans casque, il y a plein de mobylettes. Il y a des gens qui roulent à contresens, sens interdit et tout, franchement, c'est un espèce de joyeux bordel. Il y a le linge qui sèche entre les immeubles, les rues sont assez sombres et voilà, c'est très particulier. Donc on était vraiment imprégnés du lieu, de la vie quotidienne des habitants. Mais après, il y a aussi des quartiers qui sont un peu plus chics, on va dire, qui sont le quartier de la plage, le quartier Chiaia, et le quartier qui est juste un tout petit peu plus au nord, sur le mont Vomero. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je l'écrirai. Et là, du coup, on y allait au dernier jour pour aller voir un parc qui se trouvait là-bas avec la Villa Floridiana, et honnêtement c'était vraiment le choc de différence entre les deux quartiers. Rien à voir, c'était beaucoup plus propre, beaucoup plus calme, les façades des bâtiments avaient été refaites je pense, ou alors elles étaient beaucoup plus neuves. C'est vrai que ça dépend du coup je pense de ce que vous aimez quand vous partez en voyage, et j'ai l'impression que Naples c'est soit ça passe soit ça casse, il n'y a pas de entre deux, c'est vraiment soit vous aimez l'ambiance, soit vous détestez parce que c'est trop loin de ce que nous on connaît, et voilà. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer un peu, de vous transmettre ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu vivre là-bas. Je vais vous montrer des petits trucs que j'ai ramenés à ma famille, je leur ai pas encore offert, je vais leur offrir quand ils vont arriver là. Du coup je vais vous montrer juste parce que ça me fait trop plaisir et que c'est pas des choses très communes. J'aime bien essayer de trouver des souvenirs qui sortent un peu de l'ordinaire, et j'ai très envie de faire voyager en fait à travers les souvenirs. J'ai pris pour mon père en premier un pesto à la pistache. Mon père adore la pistache et donc je suis sûre qu'il va aimer ça. On l'a goûté en boutique et honnêtement on est tombé amoureux de la saveur, et je pense qu'avec des pâtes ça doit être vraiment un délice. Ensuite aussi pour mes parents, du coup j'ai ramené une liqueur de crème de melon. Honnêtement ça pareil, on l'a goûté en boutique et c'était trop bon, très surprenant, ça a vraiment goût de melon, et du coup je me suis dit que c'était plus original que de ramener du limoncello qu'on peut facilement trouver en France. En plus la bouteille elle est trop mignonne, du coup j'ai très hâte aussi de leur faire goûter ça. Je pense que
que ça va les surprendre. Après pour mes parents, j'ai aussi ramené un assortiment d'épices pour faire une recette de pâtes. Donc voilà, il y a plein de mélanges d'épices et de produits séchés. Et en plus je trouvais l'emballage trop mignon avec le petit cachet de cire, ça ressemble à une carte postale. Voilà, j'espère que ça leur fera plaisir. Et pour ma maman et ma soeur, je leur ai aussi pris un savon chacun au basilic. Pareil, l'odeur hyper originale et je trouve que ça sent hyper bon. Je me souviens pas avoir vu ça en France. J'espère que ça va leur plaire parce que en plus c'est un produit qui est fait main en Italie, qui est en plus fabriqué tout près de Naples. J'adore aller dans les petites boutiques de souvenirs, de chercher, de trouver des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, j'ai trop hâte de leur offrir. J'espère que ça leur plaira. Pour moi en tout cas, j'ai passé vraiment un très bon voyage et je trouve que j'ai vraiment profité. On a fait un maximum de choses, même si le rythme était dur à tenir parce que du coup on devait se lever tôt, on devait avoir un programme assez chargé, mais honnêtement je regrette absolument pas. On a fait tout ce qu'on voulait voir et je trouve que c'est le principal. J'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez pu découvrir Naples à travers mes yeux, à travers mes vidéos et à travers mes photos. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir, et à liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à aller sur mon compte Instagram et à me follow pour qu'on puisse échanger ensemble. Je publie plein d'illustrations et ça me ferait trop plaisir. Salut!